La formation conduite de machinerie lourde en voirie forestière, c'est un DEP de 630 heures. C'est réparti sur 4 mois et demi. Et puis, on voit 5 types de machinerie lourde. Dans le fond, on voit la pelle hydraulique, on voit le bouteur, le tracteur sur chenille, communément appelé le bulldozer. On voit le chargeur sur roue, qu'on appelle aussi le loader. On a le camion articulé, et puis on a aussi là, la niveleuse. En voirie forestière, les tâches, c'est principalement de faire du chemin forestier, bien entendu avec les 5 types de machinerie lourde que je vous ai nommés un petit peu plus tôt. En fait, on fait aussi des ponceaux, on va faire la mise en forme de chemin forestier. On fait l'entretien de chemin avec la niveleuse. Et puis, on va faire l'exploitation d'une sablière, d'une gravière, ou qu'on appelle aussi un banc emprunt. On va effectuer diverses tâches comme la mise en forme de chemin. Donc, on va faire une infrastructure de chemin forestier. La particularité d'une infrastructure de chemin forestier, c'est qu'on va faire ça avec les matériaux en place. Ensuite de ça, on va faire des ouvrages pour des traverses de cours d'eau, donc qui vont être principalement des ponceaux dans notre cas, mais ça pourrait être fait aussi avec des ponts ou avec d'autres ouvrages, des fois temporaires, ces choses-là. Bien entendu, il faut respecter les normes qui sont très élevées en forêt au niveau de l'environnement. On apprend des choses en lutte contre les feux de forêt, donc on a des notions de base. Non pas pour être sapeur-pompier, mais pour être en renfort avec la machinerie lourde si jamais il y avait un incendie de forêt. Ensuite de ça, l'entretien des chemins va être fait aussi avec les niveleuses, donc la reconstruction de chemins un peu partout là, dans les divers secteurs comme les EC, les pourvoiries, ces choses-là. La formation, dans le fond, comporte environ 200 heures de théorie. La théorie, ce qui est intéressant, c'est que ça comprend des notions théoriques, bien sûr, en classe, mais on a aussi une notion qui va être faite en atelier dans le garage pour l'entretien mécanique. Puis on a aussi la chance d'avoir des simulateurs. Donc, vous allez avoir une notion de base sur les simulateurs qui fait partie du 200 heures de théorie. Ensuite de ça, on va avoir environ 430 heures de pratique qui va être répartie en 2 volets. Dans le fond, on va avoir les manœuvres de base qui vont être faits dans un milieu contrôlé, dans une carrière. Fait que on va voir tous les types de machines avec des manœuvres de base pour s'approprier les manettes puis se familiariser avec les machines, pratiquer notre dextérité fine aussi. Ensuite de ça, on va transporter les machines sur les chantiers directement. Nous, on a la chance d'avoir des partenariats avec l'industrie, donc on va faire des vrais chemins forestiers dans l'industrie. Donc, je trouve que c'est un beau tremplin pour s'approprier déjà le métier. Là. Les principaux modules qu'on va avoir en voirie forestière, bien entendu, il y a un métier formation. On va voir toutes les facettes du métier ou des métiers de la machinerie lourde. On va essayer d'aller explorer ça, parce que quand même, ça reste les mêmes machines dans différents secteurs, donc ça ne ferme pas la porte à l'emploi pour d'autres choses non plus. Bien entendu, on va avoir la communication en milieu de travail avec les divers outils de communication qu'on va avoir besoin en forêt. On voit aussi là, le volet des différents rapports, les rapports de déversement, les rapports de transport, les rapports de chargement. Ensuite de ça, on a aussi les normes de chemin forestier, fait qu'on va vraiment voir là, tout ce qui est à la réglementation en milieu forestier. Après ça, là, on va avec la machinerie. Dans le fond, là, conduite d'une pelle hydraulique, conduite d'un bouteur. On a aussi conduite de la niveleuse. On a l'exploitation de bandes d'emprunt qui comprend 2 machines, donc le chargeur sur roue et le camion articulé. Une journée type en voirie forestière, pour le volet théorique, bien entendu, c'est en classe, mais on a une formule demi-journée, c'est-à-dire que, par exemple, si en avant-midi, on va avoir un module très théorique, l'après-midi, on va combiner avec un module comme l'entretien mécanique ou les simulateurs. Ensuite de ça, on fait les manœuvres de base. Les manœuvres de base, c'est 5 semaines. À chaque jour, on part ici du centre. On est voyagé en camionnette avec les instructeurs. Généralement, c'est des journées de 10 heures par jour. Ensuite de ça, pour les 5 dernières semaines de la formation, on va aller sur les chantiers en industrie. Pour la voirie forestière, bien entendu, il faut aimer être seul dans sa cabine, bien entendu, même si on travaille en équipe avec plusieurs machineries généralement. C'est aussi des aptitudes à visualiser le travail, à faire des tâches, à réaliser des projets, des choses comme ça. Il faut aimer la machinerie, bien entendu. Il faut aimer faire du mécanique. Il faut aimer être à l'extérieur. Il faut aimer être dehors. Il faut avoir l'esprit d'initiative, il faut bien sûr être autonome, il faut avoir un sens d'organisation, un sens de logique aussi, il faut avoir une bonne dextérité manuelle, avoir une bonne endurance physique, et puis il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, bien entendu. Les principaux employeurs dans les métiers de la machinerie lourde, là, en lien avec la voirie forestière, bien entendu, c'est le milieu forestier. On va avoir le milieu minier aussi, les entreprises minières. On va avoir les entreprises d'excavation, les entreprises de construction.
On va avoir aussi là, tout le volet là, municipal, ministériel, comme les municipalités ou le ministère des Transports. On peut être aussi à son compte là, en machinerie lourde. Et puis, on va avoir aussi là, tout ce qu'il y a de volet là, de déneigement. Les conditions de travail, on va parler là, des saisons de 6 à 12 mois. On va parler aussi d'environ 45 à 50 heures semaine. Et puis, on va parler des salaires variant entre 750 et 1600 $ là, par semaine. Les cohortes de voirie forestière ici au CFP de Mont-Laurier, on a une cohorte qui part à chaque année en mai pour la voirie forestière seulement. Mais il y a aussi possibilité de faire le combo qu'on appelle abattage voirie. Donc, c'est un combo en abattage façonnage des bois et en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Les préalables pour la voirie forestière, on va demander un secondaire 3 en mathématiques, anglais, français ou un équivalent là, reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. Ça prend un permis de conduire classe 5. Le permis probatoire est accepté aussi, mais pas le permis apprenti. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter. Au plaisir de pouvoir t'enseigner.